Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum, Azulf Laouen, au nom de la rédaction, au nom de la direction de la chaîne et en mon nom personnel, on vous souhaite une très très belle fête de l'Aïd en ce jour saint. ونينيغ زولف لاون سلام نون سلام راون ثايري ثيل اللي تزمرت صحة لحنا ونينيغ الصحة العيد نون يكون ويثا وشلت نون عيدكم مبارك. On vous souhaite vraiment une très belle journée en famille qui a bien commencé, on l'espère, et surtout une bonne santé, une journée donc de fête de l'Aïd, en famille pour certains, dans le bonheur et dans la joie. Et ça, c'est important, peu importe les moyens que nous avons, que vous avez, de pouvoir vivre ces moments de bonheur, ces moments de joie, de sourire en famille avec ses enfants, essayer, voilà, autour de quelques mets, de quelques parfums, de passer un très très bon moment. Et ça, bien évidemment, on le souhaite et on a une pensée à toutes ces familles qui, de l'autre côté de la Méditerranée, à tous les fidèles, à tous les musulmans du monde entier qui, on l'espère, ont passé une très belle journée. Mais vous le savez aussi, El Mararabia se doit aujourd'hui de penser aux autres. D'abord, on a une pensée aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont seules, aux personnes qui sont en situation de handicap, notamment au sein de ces pays en voie de développement pour certains, des pays parfois très riches géographiquement mais financièrement, comme par exemple l'Algérie, mais qui, malheureusement, le peuple est confronté à un quotidien de plus en plus difficile, notamment aux personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas venir se soigner à l'étranger, alors que certains membres du pouvoir, pour une grande partie d'entre eux, ont la chance de venir se soigner à l'étranger. Les personnes qui sont seules, les personnes qui sont en situation de handicap, je vous le disais. Et puis, toutes ces familles, toutes ces personnes, ces pères de famille, ces mères de famille qui ont du mal à subvenir à leurs besoins. On parlait encore dans le cadre de nos programmes, c'est mon ami confrère Nasser Djoudi qui évoquait notamment cet axe, cette thématique, le mal-être, le mal-vivre algérien il y a encore quelques jours. Donc on a une pensée pour toutes ces personnes et toutes ces familles dans le cadre de cette grande journée. Et puis, vous le savez aussi, El Mararabia se doit, après la journée et la soirée d'hier, dans le cadre de nos programmes, nous avons évoqué notamment cette grande journée de l'Aïd. Eh bien, ce soir, nous allons nous intéresser aux oubliés de l'Aïd. C'est le titre de l'émission, ceux qui sont en prison, ceux qui sont derrière les barreaux, parce qu'ils se sont tout simplement exprimés. Encore beaucoup croupissent derrière les barreaux. On va en parler ce soir avec nos invités. Ils sont plus de 300 selon les ONG, bien évidemment. Il y a ces personnes qui ont traversé la Méditerranée, qui ont tenté de traverser la Méditerranée. Certains ont perdu la vie. Ce sont des jeunes, des enfants, des ados, mais pas que, des mères de famille, des pères de famille, des grands-parents, des bébés, aussi des personnes aisées qui ont les moyens, mais qui ne peuvent pas vivre en Algérie, malheureusement, pour essayer de vivre librement, dignement, avoir accès à un certain confort. Ils quittent le pays et ils risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Donc, c'est ce qu'on appelle les haragas. On a une pensée pour eux ce soir. Et bien évidemment, aux exilés, c'est les familles qui n'ont pas pu voir leur famille maintenant depuis plusieurs années. Ces personnes qui quittent l'Algérie, qui se retrouvent à l'étranger. Et on a une pensée pour ces familles en Algérie qui voilà, tentent tant bien que mal et qui rêvent encore de voir un jour leurs enfants revenir au pays. Avec nos invités ce soir, on va donc évoquer ces oubliés de l'Aïd. Alors, on doit avoir avec nous normalement Anis Méziane, bonsoir. Anis Méziane, est-ce que Bonsoir. vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Vous avez fait partie de cette révolution hirakiste et malheureusement, vous n'êtes pas le seul parmi d'autres amis, d'autres camarades. Donc, vous avez été victime donc de violences éborgnées. On en parle dans quelques instants. Karim Kebir, confrère, ami, journaliste. Karim Kebir est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Sahaïdkom. Merci, cher Karim Kebir. Va venir nous rejoindre, à moins qu'il soit avec nous, je pense, Badreddine Gerfa, cadre du FIS. Bonsoir, il est avec nous, cher Badreddine Gerfa. Merci d'être là ce soir. Bonsoir. Salam alaikum, merci pour l'invitation et salam Doyouf Kelkeram et à tous les téléspectateurs qui suivent votre émission. Merci infiniment et vous êtes nombreux ce soir, mais on va essayer vraiment d'échanger quelques minutes avec vous un peu les uns et les autres. Amira Bouraoui qui devrait venir nous rejoindre. Est-ce qu'Amira Bouraoui est avec nous?
pas encore. Et puis, on devrait aussi avoir Nassera Dutour, son fils a disparu il y a maintenant 25 ans. Donc, elle est présidente de ce grand collectif des familles et des mamans, des parents de disparus en Algérie. On en parle dans un instant. Karim Kebir, rebonsoir. Je vais commencer par vous, cher confrère. Eid Mubarak, Sahal Aidik, bonne fête de l'Aïd. Il était important d'avoir un confrère, un ami journaliste. Dernièrement, bien sûr, la situation de l'affaire d'Ihsan El Qadi, on en parle énormément en France, à l'international. Il fallait ce soir évoquer les amis, les confrères journalistes qui sont derrière les barreaux. Karim Kebir, on a une pensée, vous avez une pensée pour vos confrères, vos amis ce soir, dont Ihsan El Qadi, bien évidemment. Oui, bien sûr, on a une pensée pour les nombreux confrères, mais aussi ceux qui sont injustement incarcérés. On aurait aimé tout de même, après toutes ces années, quand même qu'il y ait quelques gestes d'apaisement, notamment lors des occasions comme ça, comme l'Aïd ou bien le 5 juillet. C'est-à-dire, je pense que leurs familles ont suffisamment souffert, eux-mêmes ont suffisamment souffert, alors que normalement ils devaient fêter la fête de l'Aïd avec leurs proches, avec leurs familles. On espère toujours que la raison va finir par l'emporter pour libérer ces gens qui à l'évidence, et tout le monde l'a dit, en tout cas du moins leurs avocats, qui n'ont absolument rien fait. Je parle bien entendu des détenus d'opinion qui pour la plupart n'ont absolument rien à faire en prison. Leur place, c'est parmi leur famille et leurs proches. Donc je crois qu'aujourd'hui, normalement, ça devait être une occasion pour qu'il y ait un geste d'apaisement. Mais on espère toujours qu'on va finir par se rendre compte que finalement cette stratégie d'emprisonnement tout azimut qui vise les journalistes et qui vise les gens qui ont exprimé des opinions ou qui ont écrit des trucs sur les réseaux sociaux, qui finiront par rejoindre, Inch'Allah, leur famille. Effectivement, vous faites appel à cette raison que pourraient avoir les autorités algériennes, le pouvoir, le régime algérien qui fait preuve de répression. Hein. C'est pas nous qui le disons, ce sont les ONG, c'est le constat. Hein. Qui dit information dit journaliste de profession, carte de presse, être vraiment dans un média, mais c'est aussi tous ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ces écrivains, ces personnes qui font aussi des dessins sur Internet, qui donnent et qui suscitent, qui donnent l'information, qui suscitent le débat et qui sont derrière les barreaux. Karim Kebir, en tant que journaliste, aujourd'hui, le climat, qu'est-ce qui fait peur au pouvoir algérien? Ce sont ces plumes, ces expressions, ces voix, ces orateurs, ces oratrices qui ont envie de s'exprimer, de dénoncer les choses. C'est ce qui fait peur aujourd'hui en 2023, le pouvoir algérien. C'est-à-dire nous ne comprenons plus à quoi obéit ces stratégies, dans la mesure où c'est des gens qui n'ont pas qui n'ont pas dilapidé de l'argent public, qui n'ont pas détourné des fonds, qui n'ont pas été impliqués dans des actions subversion contre l'État, c'est des gens qui n'ont fait qu'exprimer leur opinion. Et je crois que c'est-à-dire dans le contexte d'aujourd'hui, marqué quand même par des chamboulements stratégiques, des difficultés quand même économiques, c'est-à-dire on aurait pu faire l'économie de cette stratégie d'harcèlement des gens qui ne représentent pas réellement de danger pour le pays. C'est des gens qui n'ont fait qu'exprimer leur opinion, qui sont jaloux, eux aussi, à leur manière, de leur pays. Ils veulent que les choses changent dans le bon sens. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la raison doit l'emporter, comme je l'ai dit, parce que les enjeux aujourd'hui, c'est une affaire c'est l'affaire de tout le monde. Tous les Algériens sont jaloux de leur pays. Ils veulent qu'il y ait un climat, un pays où les gens peuvent vivre librement, peuvent s'organiser, peuvent débattre librement, échanger entre eux. Et je crois que ça relève pas du miracle pour qu'on parvienne à cette situation. On aurait beaucoup plus à gagner, d'autant plus que, c'est-à-dire dans le discours officiel, on parle souvent
de construire un front interne pour un peu affronter les défis qui se posent au pays dans un climat, comment dire, dans un contexte régional quand même un peu difficile. On a des problèmes au niveau des frontières. C'est-à-dire il y a une mobilisation par rapport aux questions économiques, il y a une vision économique, mais tout ça, je crois qu'elle ne peut pas se réaliser. Mais à l'inverse, Karim Kébir, quand on voit Abdelmadjid Tebboune passer du bon temps, plusieurs jours, pas loin de 4 jours en Russie, où il parle d'un peuple libre, les Algériens sont libres, et puis à la fois vous dites clairement, enfin c'est le mot que vous employez, danger aujourd'hui pour le pouvoir algérien, toutes ces plumes, toutes ces personnes qui essaient de s'exprimer comme partout dans le monde, est aujourd'hui classée comme danger pour l'Algérie par le pouvoir algérien. Pourquoi est-ce que d'un côté, comment vous expliquez que d'un côté on a un pouvoir qui dit que le peuple est libre et qui donne une autre image, qui tente du moins de donner une autre image de ses actions auprès du peuple algérien, et puis d'un côté qu'on a toutes ces personnes, ces journalistes, ces jeunes qui sont derrière les barreaux? Écoutez, en tout cas, c'est dans la culture depuis longtemps, c'était dans la culture de nos responsables. Ce n'est pas la première fois qu'on a bien vu, on a entendu, rappelez-vous, des déclarations du temps de Bouteflika de certains ministres, par exemple. On a bien entendu Haddad qui disait qu'on vivait mieux qu'à New York. Il y a aussi le Jabal al-Abbas qui disait qu'on vivait mieux que la Suède. Et il y avait Sillel qui avait dit un jour à Maaskar qu'il allait la transformer en Californie. Vous savez, c'est dans la culture de notre système de ne pas regarder certaines situations qui leur paraissent, en tout cas, comme étant, c'est-à-dire si jamais ils avouent, c'est comme si un aveu de faiblesse. Or, ça relève, de mon point de vue, de la responsabilité de reconnaître quand il y a des erreurs ou qu'il y a des lacunes de gestion ou bien une politique qui n'a pas porté ses fruits. Donc, je pense que les autorités sont toujours dans cette logique d'autosatisfaction, d'autoglorification. Et malheureusement, souvent, ce genre de situation, on les a déjà vues par le passé, et qu'au final, on a vu la situation a fini par conduire à l'émergence du Hirak. Et c'est parce que, justement, il y avait ce discours de déni pendant de longues années. On disait que tout allait bien, qu'on avait une justice libre, qu'on avait une presse libre, qu'on avait une économie performante, mais le résultat final, on l'a vu. On le voit au quotidien. Karim Kébir, une dernière réaction avant nos autres invités, le journaliste, le citoyen, puis l'analyste que vous êtes. Peut-être un mot. Pour la première fois, on n'a pas vu le chef d'État algérien assister à cette grande prière. On a les images qui défilent actuellement à vos côtés lorsque vous intervenez. On a vu quelques ministres, on a vu le Premier ministre, Ayman Abdelrahman, mais Abdelmadjid Tebboune n'était pas présent à cette prière, cette grande prière de la fête de l'Aïd. Qu'est-ce que ça cache? C'est une grande première. Je ne sais pas si c'est une grande première. Si mes souvenirs sont bons, même l'Aïd, après le Ramadan, il n'était pas présent. Donc, le concernant exactement, alors son absence, je vais vite, excusez-moi, mais son absence ce matin, selon vous, c'est quoi? C'est un problème de santé? D'ailleurs, le chef d'état-major n'y était pas aussi, Saïd Chengriha. Non, personnellement, je ne me laisserai pas aller à ces interprétations parce que bon, c'est pas quelque chose d'établi, de systématique, c'est-à-dire pour les présidents d'assister à la prière. Je crois que ça a été fait pendant Bouteflika, c'est lui, mais tout le monde connaît Bouteflika. C'est un politique machiavélique qui a souvent joué un peu sur la fibre religieuse, il a joué sur tous les registres. Donc, personnellement,
je n'ai pas d'éléments de lecture pour dire Merci. que son absence est liée à des questions de santé. Merci Karim Kebir, journaliste. Merci d'avoir été avec nous. Il fallait penser ce soir à tous ces journalistes qui sont ces personnes qui essayent de s'exprimer derrière les ballons. On rappelle derrière les barreaux, et côté ballon, on rappelle que Abdelmajid Tebboune était présent pour la finale de la coupe au football il y a quelques jours. Donc il n'était pas là ce matin. Badreddine Guelfa, je viens à vous dans un instant. Anis Méziane, bonsoir, cher ami. Bonne fête de l'Aïd, Saha Aïdek, Saha l'Aïdi. Bonsoir, Saha Aïdkom. Je veux vraiment remercier le Maghrebia pour son intérêt. Je vous remercie en mon nom et au nom de tous les victimes du Hirak de ne pas avoir oublié vos blessés. Donc, un grand merci, un grand dédicace pour vous. Merci infiniment. En tout cas, c'est notre objectif. Puis sans vous, encore une fois, je rappelle qu'on est une simple plateforme. On essaye à notre humble niveau de vous donner la parole. On écoutait tout à l'heure Ravah Diba avec mon ami Salim dans Tadient. Voilà, vous le disiez il y a quelque temps dans le cadre d'un documentaire, notamment réalisé par les confrères de BRTV. Personne ne cherche après nous. Vous êtes quelque part oubliés. On vous a promis des choses et depuis aujourd'hui, voilà, suite à ce que vous avez subi dans le cadre du Hirak, vous en êtes où d'ailleurs sur cette situation, mais je crois que vous êtes toujours oubliés. Et rapidement, quand on dit les victimes de 2019, mais on rappelle qu'il y a 80, 88, 90, ils sont nombreux en 2001 entre autres. On a une pensée pour eux ce soir. Oui, bien sûr, exactement. Hélas, on vit dans l'oubli. Maintenant, ça fait de 2019 jusqu'à maintenant, ça fait 4 ans quand même, presque 4 ans. Heureusement, la plupart des victimes se sont soignées soit ici en Algérie ou bien à l'étranger. Il y en a ceux qui étaient chanceux, qui ont reçu leur visa. Mais d'autres qui vivent ici, mais toujours dans l'oubli. Il y en a 2 ou bien 3 qui ne sont même pas opérés, donc ils n'ont même pas commencé leurs soins. Et c'est ça, parce que nous, notre objectif au début, c'était de lutter contre cet oubli. Et pour cette reconnaissance, on cherchait la reconnaissance pour le statut de victime, parce que personne ne peut le nier. Bien sûr, chacun a sacrifié à sa façon, mais nous, on a vraiment payé les poids cassés. Moi, par exemple, puisque je suis parce qu'on a fondé un comité national que je préside, je suis le coordinateur national, donc je parle au nom de toutes les victimes. Moi, donc, j'étais dans le cadre, j'étais dans l'image. Alors, je cherchais vraiment à partir à l'étranger pour me faire soigner. Et au début, j'ai vraiment mentionné que j'étais quelqu'un de apolitique. Donc, je ne faisais que de revendiquer mes droits. J'étais blessé dans le cadre du Hirak. Personne n'a nié ça. Je revendiquais mes droits. Et si c'était à refaire, je le referais. Donc, j'ai aucun souci avec ça. J'ai aucun regret. Parce que j'ai fait quelque chose avec ma béance. C'est pas quelqu'un qui m'a poussé ou bien qui m'a obligé de le faire. Je suis quelqu'un qui a des principes et je me bats pour mes principes. C'est ce que je dis moi toujours. À l'école, on nous enseigne ces principes. Il y a une citation en anglais de Shakespeare et il te dit to be or not to be. Soit tu décides ou bien tu choisis d'être ou de ne pas être. Nous, on a choisi d'être et on a lutté contre la bureaucratie. On est toujours là à lutter. Et si c'était à refaire, là, on le refera avec aucun regret. Un mot, vous êtes combien à peu près à avoir été victime et aujourd'hui vous avez toujours pas de réponse, pas d'indemnisation. Est-ce qu'il y a on connaît des fois la réponse, mais la justice dans tout ça? Oui,
Ouais, donc on a pu recenser avec l'aide d'avocats et de journalistes et tout, on a pu recenser une vingtaine de victimes à l'échelle nationale. Il y avait quelques victimes qui préféraient rester anonymes. Une chose qu'on peut pas vraiment juger, parce qu'il y avait certaines qui voulaient pas faire des passages télévisés, ou bien ils craignaient faire face au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, avec la coordination de Maître Lounis, que je salue, on a déposé chacun une plainte individuelle et on a essayé de faire une plainte collective. On est parti à la cour pour revendiquer nos droits, pour demander une réinsertion sociale, pour demander une indemnisation et pour se soigner. Mais nos dossiers tous ont été classés. Pourquoi, selon vous? Parce que pour eux, on n'est pas des victimes. Et si on nous considère, si le gouvernement algérien nous considère comme étant victimes, donc ce hirak existe vraiment, quelque chose qui est nié. Ah oui, c'est intéressant ce que vous dites. Et à la fois, ce hirak, il a été à la fois béni, journée hirak béni par le pouvoir, le chef de l'État algérien. Un dernier mot, il y a aussi cette crainte pour certains. Vous recensez une vingtaine de personnes, notamment éborgnées, qui ont bien voulu, vous avez pu recenser, retrouver, mais il y a toujours cette, Rabah Dib en parlait tout à l'heure, il y a cette crainte de porter plainte tout de même, d'aller devant la justice et de dire que le pouvoir, quelque part, m'a touché. Ouais, bien sûr. On vit toujours dans la crainte. Là, on vit dans la répression. Moi, personnellement, j'ai déposé plusieurs visas, mais aucune m'a été accordée. Moi, c'était pour le but d'aller pour me soigner. C'est pas pour aller pour m'y installer ou bien quelque chose d'autre. Mais peut-être que le gouvernement a cru que, parce que peut-être je parle 5 langues, que j'allais inciter des ligues ou bien des organisations de droits de l'homme à l'étranger. Donc c'est pour ça, je dois vraiment le manifester, je dois le dire. Ils m'ont enlevé en 2020, ils m'ont enlevé mon passeport pour une durée d'1 année et demie. Et à chaque fois maintenant que je prends l'avion, la dernière fois j'ai pris l'avion à Oran, j'ai presque raté le vol parce qu'ils m'ont pas laissé. Donc je vis vraiment dans la répression. À chaque fois, ils me demandent où je pars, c'est pour quel but et ton passeport et tout. Donc c'est vraiment malheureux. Si on voit une jeunesse vraiment bénie comme ça, des gens qui aiment leur patrie, vraiment qui sont victimes, c'est vraiment malheureux. Voilà. Merci pour ces mots poignants. Voilà. Et vous vivez dans l'oubli. Hein. On a effectivement compris que lorsqu'on parle effectivement 5 langues, qu'on puisse voyager, parfois, ça peut permettre aussi de dire les choses. Et c'est vrai que cette plume fait toujours peur au pouvoir algérien. Alors, Amira Bouraoui, je vais saluer Badreddine Galfa. Je vous demande vraiment une petite minute. Je viens à vous. Amira Bouraoui est avec nous. On a réussi à vous joindre. Allô, bonsoir. Bonsoir, chère Amira Bouraoui. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités. Aïdkom mabrouk, ntouma zada, kol aam wa ntouma bkhair. Merci, chère Amira Bouraoui. Alors, tout simplement, aujourd'hui, bien, on a évoqué longuement votre ce qu'on appelle, hélas, l'affaire Amira Bouraoui. Derrière ça, il y a 5 personnes aujourd'hui qui sont dans ce dossier, notamment 4 personnes qui sont toujours derrière les barreaux. Votre cousin Yassine Ben Tayeb, Jamel Miassi, qui est le chauffeur de taxi, notre confrère journaliste Mustapha Benjma, et puis cet officier de police dont on ne connaît pas le nom. Je rappelle que votre maman a aussi été interpellée, elle est sortie, et si je ne me trompe pas, elle est sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, toutes ces personnes, elles sont arrêtées parce que le pouvoir algérien dit qu'ils ont tenté de
de vous aider. On a une pensée pour eux en cette journée de l'Aïd, bien évidemment. Oui, j'ai une pensée également pour eux. J'ai une pensée pour eux tous les jours depuis que j'ai quitté l'Algérie, mon pays. Et les raisons étaient claires, c'est que je ne voulais pas finir derrière les barreaux, comme beaucoup, comme j'ai déjà connu la prison. Mais malheureusement, les gens avec lesquels on tente peut-être de faire du chantage sont en prison aujourd'hui, jour de fête, au lieu d'être avec leur famille, sont derrière les barreaux injustement car ils sont tous innocents. Et d'ailleurs, je le suis également. Et ceux qui ne sont pas innocents, par contre, c'est ceux qui maintiennent toutes ces personnes en prison. Je parle de Mostafa Benjama à qui je n'avais pas parlé depuis des mois avant mon départ. Donc la première raison, c'était on le jette en prison parce que il habite à Annaba et que Amira est passée par Annaba. Annaba, c'est là où il y a ma famille, mes grands-parents. Et Mostafa Benjama a été jeté en prison et ensuite on lui a demandé d'ouvrir son téléphone et puis de fil en aiguille, voilà, il y est depuis des mois. Je pense à mon cousin également qui n'est même pas militant. Et dont la mère vient de décéder il y a pas longtemps du Covid et qui se retrouve en prison depuis des mois juste parce que comme il l'avait toujours fait depuis qu'on était jeune, il m'a juste déposé. Il avait l'habitude de me déposer à l'aéroport quand je venais voir mes grands-parents. Il m'a juste déposé à la gare et il se retrouve derrière les barreaux. Une pensée aussi pour le chauffeur de taxi qui n'était au courant de rien. Il ne savait pas que j'étais militante et pour également le policier. Une pensée pour lui et pour sa famille parce que si des militants se retrouvent à quitter le pays pour éviter d'être jetés en prison, il n'y est pour rien non plus. Donc, je ne sais pas si ces gens-là, qui, comme le dit si bien, comme l'a si bien dit Boualem Sansal, le pouvoir algérien qui va de frénésie en frénésie, qui déchiquette le tissu social algérien, car combien sont-ils en Algérie à être interdits de quitter le territoire et donc qui ne peuvent pas voir leurs familles qui sont ailleurs, et combien sont-ils ceux qui sont à l'extérieur du territoire algérien et qui souhaitent rentrer voir leur famille ou la tombe de leurs ancêtres et qui n'arrivent pas à rentrer parce qu'ils ont peur d'être bloqués comme beaucoup ont été bloqués au niveau des aéroports pour finir en prison. Je parle de monsieur Zouaimia, je parle de beaucoup d'autres militants qui ont été bloqués à chaque fois. Donc jusqu'à quand nous allons poursuivre de cette manière à déchiqueter le tissu social algérien et sous quel prétexte? Sous quel prétexte? C'est ça l'Algérie nouvelle. Vous savez, ça fait longtemps qu'on milite. Un groupe de militants, on a milité contre le viol constitutionnel en 2008 par Bouteflika, contre Bouteflika et tout ce qui s'est passé par la suite. Mais on était loin du compte de penser qu'on allait un jour, je ne vais pas dire regretter Bouteflika, je ne regrette pas d'avoir milité contre des inepties, car comme on l'a souvent dit, l'Algérie, elle a préparé son malheur d'aujourd'hui pendant cette période-là. Mais on était à milieu de penser que on allait vivre une période pire que celle qu'on a connue sous Bouteflika. Bouteflika, il a beau avoir emmené économiquement le pays dans le mur et en particulier en se maintenant au pouvoir, car ses deux premiers mandats étaient très discutables. Mais aujourd'hui, déchiqueter des familles et des milliers de familles de la sorte, où allons-nous comme ça? Où allons-nous comme ça, Monsieur Tebboune? Où allons-nous comme ça, Monsieur Chenguereha? Comment vous pouvez oser continuer comme ça à déchiqueter des familles algériennes tout en disant que vous aimez ce peuple et ce pays? La question se pose. Amira Boulaoui, aussi une question. Je rappelle d'abord, vous êtes médecin, gynécologue, vous êtes militante de longue date. Vous n'avez pas attendu aussi le Hirak depuis plusieurs années. Si je ne me trompe pas, vous avez dû malheureusement restreindre, voire stopper votre activité en Algérie parce que vous faites de la politique. Il y a quelque part aussi
ces milliers, ces dizaines de milliers d'Algériens, d'Algériennes qui sont médecins, scientifiques, chercheurs, écrivains, qui malheureusement quittent le pays aujourd'hui. Soit ils sont haraga, bon, ils arrivent à passer. Pour certains, malheureusement, périssent en mer. C'est quelque chose aussi qui vous heurte, ça, que vous, par exemple, médecin, vous ne pouvez pas exercer comme il se doit dans votre pays. D'autres s'en vont. Oui, beaucoup, parce qu'on a fait dire plein de choses, que Boraoui ne voulait pas le faire son service civil, c'est faux. Et les documents sont là. Je suis partie à Tismsilt, là où j'ai été affectée. Je suis partie à plusieurs reprises, car affectée par le ministère de la Santé algérien. Et vous avez face à vous des petits gratte-papiers. Et le directeur de l'hôpital de Tismsilt a refusé que je signe mon PV d'installation. Donc, on m'a empêché, oui, d'exercer un métier pour lequel j'ai fait plus de 15 ans d'études. Oui, je suis triste qu'on pousse comme ça des milliers de médecins algériens et d'ingénieurs et tous ceux qui arrivent à faire des études parce qu'il n'y a pas de débouchés dans un pays complètement bouché dans tous les domaines. Ce n'est pas uniquement l'université qui vacille, c'est l'Algérie, c'est l'économie, il n'y a pas de feuille de route. On est là en train de faire miroiter à un peuple, à lui faire peur que tout le monde nous veut du mal, à faire incruster une sorte de paranoïa, que tous ces pays qui sont autour de nous nous veulent du mal, que nous sommes les meilleurs. En quoi aujourd'hui sommes-nous les meilleurs? En quoi? Nous avons un territoire qui a tout pour lui, une jeunesse, 70% des Algériens ont moins de 35 ans, on a tout pour, mais on n'a pas de feuille de route. Ou quel que soit ce qu'ils font aujourd'hui. Moi j'ai peur aujourd'hui, j'ai très très peur, pas pour moi, mais j'ai peur pour ce pays. J'ai peur pour ce pays et cette jeunesse. Dernière question, mais bon, je connais peut-être certainement la réponse. Y a-t-il d'autres Amira Bouraoui en Algérie qui ont envie d'exercer avec des moyens, d'abord de par leur profession, qui ont envie aussi de militer et puis de voyager librement? Parce que je rappelle aux téléspectateurs, c'est que si vous savez, les médecins, la médecine en Algérie, c'est déjà une médecine un peu de guerre avec le peu de moyens qu'ils ont. Donc, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui continuent et qui ne partent pas et qui restent sur place, font aussi de la résistance. Et puis tous ces millions d'Algériens qui étaient sortis parce qu'ils espéraient une Algérie nouvelle, ils n'ont pas muté du jour au lendemain. Peut-être que la désillusion était à la hauteur de l'illusion. Mais je pense que l'espoir est toujours permis. Car si on n'espère pas, on ne peut pas être militant. Merci, chère Amira Bouraoui, d'avoir été avec nous encore une fois. On a bien sûr une pensée pour toutes ces personnes qui sont derrière les barreaux et on leur souhaite une belle fête de l'Aïd, tant bien que mal par la pensée. Avec nous, Badreddine Guelfa, il était important de vous avoir. Merci. Bon, vous êtes vêtu de tout en blanc, encore une fois. C'est la paix et c'est l'espoir. Saha Haïdek, cher Badreddine Guelfa, on a une pensée ce soir. Il fallait vous avoir, d'abord militant politique de longue date, office, et puis on a une pensée aux détenus, dont le jeune Zakaria, qui est derrière les barreaux, qu'on embrasse bien fort. D'abord, merci pour l'invitation. Madame la Bimounasabat Eid al-Adha, qui est quand même une fête très importante à les musulmans. هي عيد التكبير. أقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله. هذه الأيام هي أيام تاع قربة إلى الله عز وجل. Malgré les vicissitudes, malgré l'alame, malgré toutes les douleurs qu'on ressent en Algérie, dans pratiquement tous les pays musulmans et arabes, مع هذا نحن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأضحية qui est le sacrifice de Ibrahim alayhi salam, comme tout le monde le sait, et toutes les religions يعرفوا بهذا le sacrifice. اليوم bien entendu هذا العيد رانا عايشين فيه نضحيو نصليو, ولكن en même temps nous avons une pensée pour tous ces sacrifiés, tous ces damnés de la terre كما سمع فرانس فانون. اليوم العيد هذا كيف لا نتذكر بزاف les sacrifiés تاع الجزائر,
mais je retiendrai quand même certains sacrifices oubliés. Je citerai par exemple le NES Limetou en juin 91, des centaines d'Algériens, شافوا كاع الناس في لامورك في مصطفى باشا, personne n'en parle, ربي يرحمهم, c'est leur sacrifice, le sacrifice de tant d'autres Algériens, quelle que soit leur tendance politique, اللي خلاونا تبقى عندنا الامل ويبقى عندنا لو ريف ويبقى عندنا لو كوراج malgré les 70 ans اللي رانا عايشينهم. نسأل الله أن يمد في العمر ويصلح أعمالنا بإذن الله عز وجل. Comment parler de journalistes incarcérés, de journalistes assassinés, de journalistes disparus, et je ne لازم نفكر في un journaliste quand même oublié, Jamal Fahassi d'Al-Harraj, Jamal Fahassi qui a été disparu, dont le père est un grand révolutionnaire في الحراش, والناس كل تعرفوا. وبعد لا ريفولوسيون كان من الناس اللي يدهم بيضاء, on lui a proposé d'être ambassadeur, il a refusé رحمه الله, وكان يقول ما نغيرش المبادئ بالمصالح. انا نتكلم على 300 détenus تاع اليوم ربي يطلق سراحهم, dans mon fils زكريا المنقذ qui est en prison, mais la douleur والألم اللي في قلبي هم plutôt ces oubliés اللي راهم في الأحداث. Si Badreddine Galfa, je reconnais encore une fois votre humilité. C'est vrai que quand on parle de votre fils, vous évoquez et vous rendez hommage à tous les détenus. On va recevoir la Serra du Tour dans un instant pour les disparus. C'est encore d'autres oubliés. Et je sais que vous connaissez ce dossier-là par cœur, si Badreddine Galfa. Mais question peut-être un peu personnelle, mais quand on est papa, on est parent de jeunes détenus. Comment on vit cette journée de l'Aïd tout de même? Je pense que c'est difficile, ou on est tout de même fier aussi d'avoir des enfants qui se battent pour ce pays. والله يا سي شعبان, زكي المنقذ pour moi c'est un parmi les millions de jeunes algériens. خليني نكمل ونقول كيفاش ما نتفكرش 160 سجين سياسي تاع 93 اللي حكموهم لي كور سبيسيال هذيك لي جوج كابولي دون شي رشيد العرابي دو بلكور اللي كانوا يعيطوا له في السفر جيل لويس, ومن بعد يسميوه رشيد كش اللي مات, فقدناه ودفناه هذا الخميس, مات رشيد العرابي. خليني نقول كذلك ندير بتيت رمارك المغاربيه avec تقبلوها مني سبورتيفمون, اللي تقريبا ما كانش كلام عليه. وهذا الرشيد اللي يدخل للسجن بور ريان دو تو, قال كلمه ابري ان اساسينا في العاصمه, وكان ديجا عنده مرض بسيكياتريك. جو سالو الناس لي زابيتون تاع بلكور وتاع القبه واللي داروا دي رابور, قالوا هذا مريض عقب 31 سنه 31 سنه في مختلف السجون حتى توفاه الله الخميس اللي فات, دفناه توفاه الله في بوصوف. خليني نمد ان تيموانياج تاع الناس اللي كانوا معاه. هذا رشيد رحمه الله, هذا رشيد اللي كان اكرمكم الله لي بوزوان تاعو يديرهم على روح باسكو لافي لا بروستات, ومام حتى الغائط, حتى اصبحت الرائحه تاعو لا تطاق داخل السجن, وما تلقوش حتى عاد في عمره 62 سنه. دفن dans son دوار اتولقا. بوركوا دفن هناك؟ لماذا؟ لانه دارهم في بلكور elle a été يعني تريبت, باباه مات, امه ماتت, زوجته راحت, وهكذا. Laisse-moi dire aussi que nous ne sommes pas vraiment à la hauteur de ces gens qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie, pour que les Algériens vivent librement dans leur pays, vivent dans le cadre de la justice. ما قدرناش حتى نديروا له جنازه كبيره تليق بهذا التضحيه في العاصمه, ودفن في الدشره تاعو في طلقه. رحمه الله اخونا رشيد, رحم الله كل السجناء السياسيين, سواء اللي ماتوا قبل واللي ماتوا في السجون اليوم. Laissez-moi aussi parler de ces disparus. Une mère راهي معانا ونحييها بالمناسبه, سي 20,000 ولا اكثر مختطفين, ما نقولوش ديسبارو, اللي كاين شهادات كثيره يعرفوا الناس يهزوهم والناس يختطفوهم من بيوتهم وراحوا منهم. امين اللي بنها كان في عمره 16 سنه و 17 سنه, باسكو ناضته معروفه, ولكن يانا بوكو. هذه الالام كلها
اسمح لي نكمل لك حاجه. هذا قال لك يسام لو فون ريكولت لا تومبيت اللي يزرع الريح يحصد العاصفه. اليوم en 92, si tout le monde avait pris la décision de dire non au coup d'État, سواء الفافات ولا السيدي ولا الفلان ولا النهضة ولا حمص ولا tous les barricades, la volonté populaire devait être respectée. كنا اليوم أعتقد أن الجزائر تكون دار دي با جيان vers le progrès, l'émancipation et l'épanouissement. اليوم للأسف أصبحنا حتى العيد الناس ما تقدرش تضحي. دي مليون d'Algériens اليوم، دي مليون d'Algériens ما قدروش يضحيوا. Merci, cher Badreddine. Merci. Merci infiniment, merci d'avoir été avec nous. Rachid Larabi, on en a longuement parlé, on vous enverra les liens juste derrière. Le Maralbi a consacré aussi des programmes le concernant, bien évidemment. Badreddine Guerça, merci, je sais qu'aujourd'hui vous étiez très pris et il fallait vous entendre ce soir et avoir une pensée aux détenus. Il nous reste quelques minutes, dernière ligne droite, elle est avec nous. Nassera Dutour, bonsoir. Mère de disparu, Amine, qui disparaît il y a 25 ans maintenant, en 97, et vous êtes présidente aujourd'hui du collectif de familles des disparus algériens. Il était important pour vous et pour nous ce soir et pour les Algériens de parler à ces oubliés qui sont les disparus. Je vous donne vraiment longuement la parole là-dessus. Aujourd'hui, on n'a malheureusement toujours pas d'informations concernant ces familles de disparus, ces disparus. Oui, bonsoir tout le monde. Haïdkom, Taïdo, la Kobalkolam. J'aime pas ce mot oublié. Hein. Moi, je ne dis pas que les disparus sont oubliés parce que moi, je les ai pas oubliés. Ça, les parents, enfin nous en tout cas, je parle de moi et de mon entourage, surtout le noyau dur de l'association SOS Disparus. Alors, parenthèse rapide, le titre s'adresse au pouvoir algérien, bien évidemment pas aux militants, aux journalistes qui aident leurs confrères et à Nassera Dutour. Je crois pas qu'ils les ont oubliés, je crois pas, je crois qu'ils dorment, qu'ils font des cauchemars, même dès qu'on bouge une oreille, ils doivent faire des cauchemars. Je crois pas qu'ils les ont oubliés, non. Je crois qu'ils font très attention justement à ce qu'on n'en parle pas pour pas qu'ils soient toujours montrés du doigt, mais je pense pas qu'ils ont oublié les disparus. En tout cas, moi, si les autorités ont oublié les disparus, moi je me laisse plus du lit, hein, je dors. La situation aujourd'hui justement de toutes ces familles, de disparus, vous êtes toujours tout de même. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, vous êtes toujours tout de même dans l'incompréhension. On ne vous donne pas d'informations quelque part, vous n'êtes pas considéré. Toujours, c'est toujours le même cas. On est ignoré. Considéré, je ne sais pas, parce que bon, on n'a pas eu l'occasion d'attendre le plus haut niveau de cet État, des autres instances. Mais ignoré, oui. Oublié, non. Mais ignoré. Ils font la sourde oreille. Enfin, depuis des années, ils font la sourde oreille. Ils ne veulent plus entendre parler des disparus, mais nous, on est là. On parle des disparus, on continue à manifester tous les mercredis. C'est une poignée de gens, des fois, elles sont 2-3 là-haut à la caisse de retraite, devant l'arrêt de bus. Mais justement, elles sont quand même là pour rappeler qu'il y a des disparus. Elles sont avec leurs photos, pour rappeler qu'il y a toujours des disparus, que ce crime odieux n'a pas été réglé et qu'on veut que la vérité se fasse, qu'on obtienne au moins la vérité. Au moins. On va pas on demande justice, bien sûr, on veut pas de justice, bien sûr qu'on demande justice, mais bon, on va pas emmener tout le monde en prison, hein, parce que ceux qui ont fait disparaître des milliers de personnes, il y en a qui parlent de 20 000, moi je peux dire que ce que je sais, c'est 8 000 disparus en Algérie, c'est le chiffre officiel des autorités algériennes, donc il y a 8 000 disparus, quand on a 8 000 personnes qui sont disparues, Dieu sait combien de personnes sont venues les arrêter, parce que quand on dit disparu, ils n'ont pas disparu dans la nature, ce sont des personnes qui ont été arrêtées par les forces de l'ordre, toutes confondues. Ça peut aller du patriote aux miliciens, au GLD. À l'époque, il y a eu tellement de services, les gardes communaux, les gendarmes, les militaires, et surtout les militaires et la sécurité militaire, le DRS. Voilà, qui ont arrêté ces gens. Elle a oublié mon fils quand il a... au bout d'un mois, j'ai eu une nouvelle comme quoi il serait incarcéré, détenu au commissariat de Badakri, là où il a disparu, chez ma mère. Et... le policier qui m'a donné l'information, il m'a dit, Madame, je peux parler en arabe, oui, de toute façon, on comprend. Bien évidemment. Parce que
قال لي نهار الاثنين حين يجوا يدوه وما تزيديش تصيبيه وما تزيديش تشوفيه. Et moi, je suis allée au commissariat, il y a une porte dans ce commissariat à Barraqi, il y a l'escalier qui monte au premier. Je dis oui, je connais l'escalier là où il y a le commissaire, le bureau du commissaire, pour y avoir été plusieurs fois. Mais en dessous de l'escalier, il y a une porte bleue qui est dans le mur. Et votre fils est derrière cette porte. Et moi, j'ai été vite au commissariat, demandé à voir le commissaire. On m'a pas laissé le voir. J'ai hurlé, j'ai crié, j'ai hurlé, je me suis débattue. Finalement, le commissaire est venu me chercher. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je veux vous voir. Je lui dis voilà et voilà. Il me dit non, il n'y a personne ici. Nassera Dutour, je sais que vous gardez espoir, sinon vous ne continuerez pas ce combat. Il nous reste vraiment 2 minutes rapidement. Mais est-ce qu'avec le pouvoir actuel aujourd'hui, l'opacité, le flou, on se souvient de Bouteflika qui disait une mère de famille, ils ne sont pas cachés dans ma poche. Est-ce que vous avez espoir tout de même un jour de connaître, d'avoir des éléments, la vérité? Écoutez, moi j'ai l'espoir en ma force de caractère, en ma force humaine. Jusqu'à quand je vais tenir, je ne sais pas, je vieillis, je suis plus toute jeune. Mais c'est en ça que j'ai foi en ma force. C'est pas en les autorités. C'est pour ça qu'on se bat sur tous les fronts. On se bat pour l'indépendance de la justice, pour la liberté d'expression, pour la détention arbitraire, contre la détention arbitraire, contre la torture. On se bat, nous, à notre station, nous sommes une association de familles disparues, et on travaille sur tous les points, sur les thèmes des violations des droits de l'homme, parce que toutes ces violations nous touchent. Et si on n'arrive pas à régler à arrêter cette répression et toutes ces arrestations et le musellement de la société civile et tout ça, on n'arrivera pas à un état de droit. Et s'il n'y a pas d'état de droit, on n'aura pas la vérité. Vous savez, c'est un cercle vicieux. Donc on est amené à travailler sur tous ces points-là pour avoir un état de droit en Algérie, pour qu'on puisse enfin avoir la vérité et avoir un petit peu l'esprit apaisé. Même si on n'a pas la justice, ce que j'appelle de tous mes voeux, bien sûr, il faut qu'ils payent, mais surtout les commanditaires, je veux qu'ils payent. Il y en a qui sont morts, je regrette qu'ils soient morts, j'aurais voulu qu'ils restent vivants, les voir passer devant une cour de justice un jour, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça la vie. Nassera Dutour, merci. On continue le combat, moi c'est ce qui m'anime, c'est ce qui anime ma vie, c'est ce qui m'anime. Lyoum El Aïd, bon, il y a toujours la place du disparu qui est là et moi j'ai sa photo partout dans la maison, donc il habite ici, chez moi, par ses photos partout. Et sa place est toujours là et moi je ne l'ai pas oublié, je ne l'oublierai pas. Merci, en tout cas nous aussi au sein de la rédaction, au sein de la chaîne, il est important chaque année régulièrement d'évoquer les disparus, les détenus, les journalistes, les personnes qui sont dans la difficulté, c'est ce qu'on souhaitait ce soir. J'ai entendu parler de Jamel Farhassi. On a le défarcassé, il y a eu plein de journalistes qui sont morts, qui ont été assassinés, qui sont disparus. Voilà. Merci, cher Nassera Dutour, d'avoir été avec nous. On doit ce drame. On ne sait pas qui on le doit, pourquoi c'est arrivé en Algérie, comment on en est arrivé là, on ne sait pas. Merci, Nassera Dutour. Voilà, toujours autant émouvant de vous entendre. Vous êtes président de ce collectif, voilà, avec toutes ces mamans. Vous êtes nombreuses, mamans, familles, papas, voilà, proches de disparus. Il fallait évoquer ce soir, voilà, toutes ces personnes qui sont derrière les barreaux, qui sont aussi malades, qui souffrent, ces personnes en situation de handicap aussi, qui sont délaissées par le pouvoir algérien. Il y a énormément d'argent en Algérie, un pays magnifique, mais malheureusement, il n'y a pas de moyens pour le peuple. Il fallait évoquer un peu toutes ces personnes et puis ces familles, ces haragas, ces jeunes, ces moins jeunes qui ont perdu la vie en mer. Merci à tous, bonne fête de la Eid encore une fois. La liberté pour vous et vos familles. Eid Moubarak à tous. Et dans quelques instants, c'est l'édito de Jamaldine Benchenouf. Merci à Hossein Gasmi d'avoir été à mes côtés pour préparer cette émission. Bonne soirée.